la PMA, c'est une science assez récente. Ça fait 44 ans de la naissance de la première bébé, la Victoria Anna, qui est née après PMA. Donc c'est une science assez récente et ce sont de traitements qui viennent d'être connus de plus en plus, peut-être la dernière dizaine d'années. Avant, c'était vraiment tabou, on ne parlait pas, c'était un problème. Les patientes qui viennent vers nous, c'est vrai que, je dis toujours, elles viennent avec un sac à dos assez rempli. Donc la plupart ont fait des traitements chez eux, donc ils ont fait des inséminations, des FIV, donc des transferts d'embryons congelés qui n'ont pas achevé à avoir un nouveau-né. Donc ce sont des patientes qui sont vraiment renseignées, qui ont beaucoup d'informations, qui cherchent chez nous donc toute cette expérience et ce parcours qu'on peut lui transmettre. C'est ces patientes qui sachent vraiment quel traitement on veut faire avec nous et c'est nous qui doit les aider à prendre la bonne décision. Je crois que pas du tout. C'est ces patientes qui viennent, qui partagent, qui ont des amis qui ont des problèmes. J'ai jamais eu cette sensation que c'est un tabou chez elles. Elles s'expliquent très bien. Elles viennent direct, tranquilles. Donc je ne vois pas que ce soit un tabou chez elles. À cause de ce changement de loi, il y a beaucoup plus de patientes qui sont renseignées, ou des patientes ou des femmes qui sont renseignées à propos de la réserve ovarienne et l'âge. Mais par contre, peut-être les femmes plus âgées, plus de 38-40 ans, il y a encore, on dirait, un groupe de femmes qui a été pas informées dans le moment que peut-être il faudrait arriver vers elles, donc peut-être à travers ces gynécologues, des réseaux, des communications. Mais aussi, je crois beaucoup à la bonne formation des médecins, de nous-mêmes. Parfois, on doit expliquer à nos copains de dire ok, il faut beaucoup parler, beaucoup voir, de renseigner. Si on fait une échographie gynécologue et on voit une réserve ovarienne basse, il faut le dire à la patiente. Et parfois même en France, en Espagne, on doit faire une bonne formation en leur expliquant l'importance de cela à nos collègues.